Salut, c'est Xondor. Bienvenue sur ma chaîne. Ceci est la seconde vidéo consacrée à la série Obi-Wan Kenobi. C'est une review de l'épisode 6, le dernier épisode de la saison 1. Pour commencer, je vais faire un résumé rapide de cet épisode. L'épisode débute avec Reva, qui cherche un certain Owen sur Tatooine. Ensuite, nous passons à Obi-Wan et les rebelles Jabimiens. Le petit transport de réfugiés Jabimiens, qui ont aidé des Jedi et qui transportent à son bord le Jedi Obi-Wan Kenobi et la princesse Leia, doivent fuir le destroyer de l'Empire, commandé par Dark Vador. Le Jedi Obi-Wan Kenobi propose de prendre une petite navette qui éloignera temporairement le destroyer et permettra ainsi aux rebelles de fuir et par la même occasion ramener la petite princesse Leia chez elle, sur Alderaan. Sur le destroyer impérial, face à la fuite de Kenobi à bord d'une petite navette, le Grand Inquisiteur propose à Dark Vador de continuer à poursuivre les rebelles, au lieu de suivre un Jedi seul, ce que Vador refuse naturellement. Vador ordonne au destroyer d'abandonner la traque du vaisseau rebelle Jabimien. Mais, Seigneur Vador, c'est illogique! Stratégiquement, on pourrait faire deux pierres d'un coup! Taisez-vous! On s'en fout de la logique! Tout ce qui compte, c'est de suivre le scénario écrit à l'avance! Pour pouvoir l'insérer dans les films! En parallèle à la poursuite d'Obi-Wan Kenobi dans l'espace, sur la planète Tatooine, Owen et Beru se préparent à l'attaque de Reva, qui semble vouloir traquer le jeune Luke Skywalker. Alors que le destroyer stellaire impérial traque le petit vaisseau d'Obi-Wan Kenobi, Voilà pourquoi je déteste piloter. Dark Vador décide de le traquer lui-même, sur une planète à bord d'une navette impériale. Ça, c'est ce qu'ils appellent une course de modules. Sur Tatooine, Reva pourchasse le jeune Luke Skywalker. Oncle Ben et Tante May, Oncle Owen et Tante Beru, tentent de l'arrêter, mais ils se font vite maîtriser, ce qui laisse le temps à Luke de s'enfuir grâce à une ouverture sur le toit. Sur une planète inconnue, Dark Vador sort de sa navette pour combattre Obi-Wan. C'est le premier round. Round 1. Au début, Obi-Wan commence à maîtriser le combat, mais ne peut se décider à ensevelir Vador sous un gros rocher. Dark Vador profite de l'hésitation de son ancien maître pour l'ensevelir sous une tonne de rochers. Alors que Vador pensait avoir triomphé de son ancien maître Jedi, Obi-Wan Kenobi repense au jeune Luke Skywalker et Leia Organa. Dans un élan de bravoure, il utilise la force pour sauver les rochers qui le bloquent. D'un bond propulsé par la force, il se place juste derrière Vador, sabre laser en main. C'est alors le deuxième round qui commence. Round 2. Après un déchaînement de sabre laser et le pouvoir de la force, Obi-Wan arrive à provoquer des courts-circuits sur le plastron de Vador. En se propulsant grâce à la force, Obi-Wan assénie un coup presque fatal pour Vador en lui tranchant une partie de son casque, laissant entreapercevoir le visage corrompu de l'ancien Jedi, Anakin Skywalker. Vador/Anakin explique à Obi-Wan, plein de tristesse, qu'il n'est pas son échec. Ce n'est pas Obi-Wan qui a tué Anakin Skywalker, c'est Vador. Obi-Wan comprend que son ancien ami est vraiment mort. Obi-Wan décide de s'en aller en laissant pour la seconde fois un Vador agonisant. Retour sur Tatooine. Reva pourchasse le jeune Luke qui tombe de son perchoir inconscient. Reva ne peut se résoudre à tuer l'enfant, se rappelant elle-même avoir été une jeune padawan terrorisée. Obi-Wan, qui a senti la détresse de Luke à travers la force, traverse la galaxie pour arriver sur Tatooine, juste à temps pour voir Reva ramener le corps du jeune Luke inconscient à la ferme des Lars. Je ne suis qu'un personnage secondaire et inutile. Comment pourrais-je avoir plus d'importance que le personnage essentiel de cette saga intergalactique? Je ne suis rien, mais peut-être que ça me plaît de n'être rien. N'est-ce pas, Obi-Wan? Hello there. Obi-Wan décide de rendre visite au Organa, sur Alderaan. Après s'être entretenu avec les parents adoptifs de Leia, il essaie de faire comprendre à la petite Leia que leur rencontre doit rester secrète. Surtout, ne le dis à personne, on ne doit pas s'être rencontrés, parce que c'est dangereux pour nous. Ça sera notre petit secret, hein? Et puis surtout, ça risque de nuire au scénario de la chronologie des films. J'ai pas pu pécho la mère, mais peut-être qu'un jour, je vais pécho la fille. Obi-Wan retourne sur Tatooine pour rendre une dernière visite aux Lars, dire à Owen qu'il avait raison et qu'il va s'éloigner laissant ainsi le jeune Luke vivre son enfance. Alors qu'Obi-Wan s'éloigne, Owen interpelle et propose à Obi-Wan de faire connaissance avec Luke. Obi-Wan s'approche du jeune Luke et lâche son fameux Excelsior. Non, pardon, mauvaise franchise. Je veux dire, son fameux Hello there. en donnant au jeune Luke un modèle réduit du T-16 Skyhopper. Alors qu'Obi-Wan parcourt le désert sur le dos de son Éopie, le fauve bleu de Qui-Gon Jinn décide de faire un caméo qui nous promet une possible saison 2. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série en général et de ce dernier épisode? Alors j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise série, mais ça en fait pas une bonne série pour autant. En point positif, j'ai beaucoup apprécié le combat final entre Dark Vador et Obi-Wan, parce que depuis l'épisode 5, Empire d'Attaque, depuis que Luke Skywalker a subi une défaite, on avait senti que Dark Vador avait la haine contre Obi-Wan. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Et depuis que Luke a subi sa défaite, on se dit il faut une revanche. Il faut un mec qui soit de taille contre Dark Vador. On a eu un aperçu de ce petit affrontement dans l'épisode 3, la revanche des Sith, du combat entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, mais c'était pas suffisant. C'était pas Obi-Wan contre le vrai Dark Vador. Et on n'avait jamais entendu Obi-Wan prononcer le nom Dark Vador, à part dans l'épisode 4, et dans la prélogie on n'a jamais entendu ça. Dans les points positifs, j'ai aussi envie de rajouter, même si ça fait indirectement partie des points négatifs, le fait d'avoir réussi à intégrer le personnage de la princesse Leia dans cette aventure. Bon, je vais pas être objectif, mais j'adore le personnage de Leia. Dans la trilogie originale, et dans les romans qui ont suivi, de l'univers Legend, j'adore ce personnage. Donc forcément, quand je vois Leia jeune, ça me fait quelque chose.
de voir la planète Alderaan avant sa destruction, de voir Bail Organa, comme on l'a vu dans l'épisode 3, de voir sa femme, la graine Breha Organa. Tout ça, ça fait plaisir, ça fait vibrer ma nostalgie, évidemment. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de points négatifs. Je veux dire, rien que dans cet épisode, l'épisode 6, la fuite de Jabin. À un moment donné, Obi-Wan décide de se séparer des Jabiniens pour éloigner Dark Vador. Ok, mais pourquoi Dark Vador ordonne d'arrêter de poursuivre les rebelles Jabiniens et poursuivre Obi-Wan alors que c'est un destroyer stellaire? Ils sont les chasseurs taille. Et pourquoi Dark Vador il n'utilise pas son chasseur taille Avanced X1 pour poursuivre Obi-Wan? À la limite, armé avec des chasseurs taille. Et pendant ce temps, le destroyer, il va poursuivre les rebelles. Ou pourquoi pas, le destroyer poursuit Obi-Wan et des chasseurs taille poursuivent les rebelles. C'est quoi cette logique-là? Et vous savez pourquoi ça? Parce qu'il faut suivre le scénario pour l'insérer entre les films. Oh là là, Leia est en danger! Mais pas trop quand même, hein, parce qu'il faut qu'elle vive dans les films quand même. Et il y a que des trucs comme ça qui me sortent par la tête. C'est comme cette réplique de fin entre Obi-Wan et Leia. Alors tu sens qu'ils ont compris leur erreur, qu'il fallait pas qu'Obi-Wan et Leia se rencontrent, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Je vous invite à la voir d'ailleurs. Tu sens que c'est une erreur, c'est une incohérence. Ça pose une incohérence dans la chronologie. Leia Organa ne doit pas rencontrer Obi-Wan Kenobi. Donc, pour résoudre ce problème, Obi-Wan va dire à la petite Leia, surtout, tu dis rien. On doit pas s'être rencontrés, hein. Ça reste notre petit secret. Hein. Ils ont fait une sorte de retcon. Et à côté de ça, pour bien nous faire passer la pilule, ils nous rajoutent un petit discours entre Obi-Wan et Leia. Obi-Wan qui dit à Leia que oui, tu es comme ta mère, tu es comme ton père. Oh, c'est mignon, c'est joli, c'est magique, c'est Disney. Bon ok, j'exagère, un tout petit peu, car j'avoue, ils m'ont eu. J'ai ressenti une petite émotion à ce moment-là, quand Obi-Wan parle à Leia de Anakin Skywalker et Padmé Amidala. On sent qu'il y a un petit truc, mais je renie pas que tu sens que cette scène, elle était faite exprès pour nous faire avaler la pilule. Comme quoi, Obi-Wan a pu rencontrer Leia. Après, je vais pas dire que c'est une mauvaise série. On va dire que c'est la moins pire des séries Star Wars sur Disney+. Je dis bien des séries Star Wars Disney+. Et j'insiste sur le mot Disney. Parce que avant le rachat de Disney, en 2012, il y avait beaucoup de choses plus intéressantes sur Star Wars. Comme ce roman de l'univers Legend, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire bientôt. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi dans l'univers Legend, je vous recommande le comics Jedi, volume 6, aux éditions Delcourt. Alors je sais pas si c'est encore disponible, puisque Delcourt, les éditions Star Wars Delcourt ont été rachetées par Panini Comics, mais également les comics Clone Wars. C'est en 10 volumes, mais ils ont été réédités chez Panini récemment, avec le Mando Legend. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il advient de Dark Vador durant la période de la série Kenobi, je vous recommande le comics, le volume 10, Clone Wars Épilogue, surtout parce qu'il y a un passage dans cette série qui m'a beaucoup rappelé le comics. Donc, je vais vous montrer la case, vous allez voir. Cette case là. Allez, viens, attendez. Hop, voilà. Alors beaucoup disent que la scène où Dark Vador se fait trancher le casque par Obi-Wan, c'est un clin d'œil à Ahsoka dans la série Star Wars Rebels, sûrement. Mais cette scène dans Star Wars Rebels, elle faisait clin d'œil à cette scène-là. Et c'est Absolute, je crois, qui a dit le fait que Ahsoka tranche le côté droit et Obi-Wan tranche le côté gauche, et que Luke Skywalker est le seul qui arrive à faire enlever le casque complètement. Peut-être, c'est ça, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos d'Absolute. J'adore ce mec-là, il fait vraiment des vidéos. Ce mec, c'est une bibliothèque Star Wars, que ce soit pour l'univers canon ou l'univers Legend. C'est génial ce qu'il fait. Bon, moi, je suis plus le Legend que canon. Je reconnais que des fois, il me fait hésiter. Et pour ce qui est de la période où se situe la série Kenobi, je vous recommande les comics Dark Times. Ces comics aux éditions Delcourt ont été réédités récemment dans l'Epic Collection Star Wars Legend l'Empire. Il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour le moment. C'est une réédition de... Enfin, il n'y a pas que Dark Times, mais ça couvre toute la période de l'Empire, après l'épisode 3, dont la série Dark Times. Et pour les gamers, je vous conseille le jeu Pouvoir de la Force, le 1 et le 2, sur PS3 ou sur Xbox 360. Il faut savoir que la version Pouvoir de la Force sur Wii, sur PS2 et sur PSP, ce n'est pas la même que les versions PS3 et Xbox 360. C'est le même scénario, c'est la même histoire, ce sont les mêmes personnages, mais ce sont pas les mêmes jeux. Autrement dit, ça c'est les versions Lidl, et ça c'est les versions HD. Pour ce qui est du personnage d'Obi-Wan Kenobi, durant la période de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, je vous recommande le comics
Legacy, tome 3, aux éditions Delcourt. Car dans ce comics, on a un flashback du Jedi Ashadrad Eth, qui deviendra le futur Dark Ret dans les comics. On a un passage flashback d'Asharad qui, après l'Ordre 66, retourne sur Tatooine et retourne parmi les pillards Tusken et va commencer à piller les fermes, dont la ferme d'Owen Lars, où il y a Luke Skywalker. Et Obi-Wan Kenobi barre la route aux pillards Tusken, il affronte Asharad Eth, il affronte au sabre laser, et il lui fait subir une défaite, dont un tranchement de bras. Alors Obi-Wan, c'est un peu devenu le spécialiste des tranchements de bras apparemment, et je pense que ce passage a été retranscrit dans le roman Kenobi que j'ai pas encore lu. Évidemment, ce passage n'a pas été retranscrit dans la série de Disney, car maintenant tout cela appartient à l'univers étendu, Legend, qui n'est plus canonique par rapport au film de Disney, notamment par rapport à la postlogie. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, mettez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, mettez un pouce rouge. Pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, j'ai écrit une vidéo sur la série The Clone Wars, mais ça va être un petit peu long. Je compte la sortir d'ici la fin de l'année, j'espère. Alors cette vidéo ne va pas plaire aux fans de The Clone Wars. Bon, portez-vous bien, etc., etc. Salut! Où allez-vous vous mettre? Boire un verre?